Donc, enregistrement officiel. Clotilde, bienvenue et bonjour. Et Michael, bienvenue à toi. Michael ou Michael, du coup? Michael, Michael, bienvenue. bonjour. Je vais essayer de ne pas Merci, écorcher ton prénom. il n'y a pas de souci. Bien, alors raconte-nous, Michael, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui en ce lundi? Alors, on est réunis aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, que ma vie ne bouge complètement bloquée, en fait, dans plein de domaines, mais surtout depuis une dizaine d'années, ouais, essentiellement. Et du coup, ça se ressent un peu sur des problèmes autant physiques dans la vie de tous les jours. Par exemple, au niveau physique, essentiellement, j'ai des acouphènes depuis presque toujours. Donc ça fait des sifflements continus, surtout le soir, Alors, surtout la presque nuit. toujours, ça veut dire qu'enfant, ado, tu avais déjà ces acouphènes? Oui, ah ouais, aussi que je me souvienne. Et ça fait comme des centaines de sifflements de fréquences différentes en fait qui s'entremêlent. Et par moment, il y a comme une fréquence qui ressemble à du morse qui peut s'y greffer avec des séquences comme des bip, 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 en plus des sifflements. Par contre, j'ai appris à m'en séparer, à faire abstraction de tout ça la journée. Mais c'est vrai que ça revient essentiellement le Comment soir est-ce dans que le tu t'y silence. prends? Je pense à autre chose. Je me concentre sur autre chose. Et en fait, c'est devenu Donc, aussi. j'imagine que tu as fait des examens médicaux, donc on met tout, on peut mettre ça de Oui, côté? Oui? alors, oui, oui, oui. Il n'y a aucun souci. J'ai même une très bonne nuit. J'ai même une nuit au-dessus de la moyenne. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. En dehors de ça, j'ai développé des kystes synoviaux sur chaque poignet. Donc, les kystes, j'y reviendrai plus tard, sont apparus en même temps que ma relation actuelle. Ce qui est gênant avec ces kystes, c'est que ça m'a obligé avec le temps à arrêter la batterie, qui est ma plus grande passion. Et ça me gêne énormément dans le sport. Donc, au début, c'était que le poignet gauche. Maintenant, c'est aussi le droit. En fait, ça me bloque complètement la main. Et les médecins ne veulent pas l'opérer pour l'instant, en fait. Donc, on n'a pas réussi à les faire partir ou ni à les soigner. Mhm. Ensuite, je dors très mal. Je fais souvent des cauchemars réveillés. Alors, je me réveille et le cauchemar se poursuit dans la pièce, en fait. Je suis dans un sommeil entre les deux. Je ne sais pas trop comment le décrire. Souvent des attaques. Ça s'est accentué ces dernières semaines. Alors, ce qui est, depuis que j'ai pris rendez-vous, c'est que maintenant, j'arrive à devenir lucide pendant en fait les attaques. Et j'ai tendance à affronter en fait la chose qui m'attaque, l'affronter de face. Mhm. Seulement, je finis toujours quand même par perdre le combat entre guillemets. Essentiellement, en général, je me fais projeter violemment ou des choses comme ça, et ça finit par me réveiller en sursaut, des choses comme ça. Donc tout ce que tu appelles attaque se déroule dans l'espace onirique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans l'espace qu'on traduit par l'espace des rêves. D'accord. Ouais, c'est ça. Quand tu dis que ça se continue, c'est-à-dire tu peux garder les yeux ouverts et ça se continue, ou tu prends conscience de la réalité du rêve ou du cauchemar et tu as une sorte de pouvoir d'influence dans ce rêve. Les deux en fait. Par exemple, je peux rêver que je suis attaqué par des guêpes, qui est ma phobie. Mhm. Je vais avoir un moment où je vais me réveiller, voir ma chambre. Là, je vais être vraiment réveillé. Je vais entendre les guêpes dans la pièce et je vais avoir tendance à me cacher comme s'il y avait vraiment des guêpes autour de moi dans la réalité, en fait. Et après, je vais me réendormir. Ou alors, c'est vraiment, je prends conscience que je rêve. Et dans ce cas-là, quand la chose vient m'attaquer, je l'affronte maintenant, en fait. Je lui dis que j'ai pas peur et maintenant j'y vais et j'affronte. Mais dans tous les cas, je finis quand même perdant de l'affrontement. Pourquoi perdant? Parce que je finis toujours par me réveiller, en fait, suite à des attaques. Par exemple, on va me pousser violemment en arrière, je vais ressentir la vitesse et la douleur, et mon corps va se projeter, ça va me réveiller en sursaut violemment, et je vais avoir une petite douleur qui va même continuer quelques secondes après, en fait. Je J'arrive pas à faire disparaître par moi-même les choses, en fait. Mhm. Essentiellement, les personnages qui m'attaquent sont souvent des espèces de minotaures. Ça ressemble à des personnages très grands, à moitié homme taureau. Et récemment, c'était plus avec des têtes ressemblantes à des mantes religieuses. Continue. Et aussi, donc là,
Vraiment gros problème, c'est au niveau des dents. Ça, depuis le début de mon adolescence, j'ai de gros problèmes dentaires et aucun dentiste ne sait expliquer. Là, cette heure-ci, par exemple, j'ai plus du tout de molaire en bas, déjà d'un côté. Et je commence depuis 3 semaines, 4 semaines, à avoir des gros problèmes aussi de l'autre côté. Par exemple, en vacances, j'ai 2 ou 3 caries qui sont apparus du jour au lendemain. Je dois me faire extraire une dent la semaine prochaine. Enfin, ça arrête pas, quoi. Et ça s'est vraiment accentué sur ces 3 dernières semaines. J'ai quasiment eu des rages de dents tout le temps. Donc peu importe le soin que tu apportes à tes dents, Peu importe les soins, ou alors les soins vont fonctionner quelques mois et je vais avoir une dent qui va retomber malade derrière. Sachant que je suis très suivi par le dentiste, hein. J'y vais facilement au minimum 6 fois par an. Ensuite, bon, j'ai des problèmes de vue depuis la naissance. Ça, je me suis fait opérer quand j'étais très jeune. Et j'ai de plus en plus souvent des migraines. Et pareil, elles sont plus souvent violentes, sachant que les dernières que j'ai eues m'ont vraiment cloué au lit pendant plusieurs jours, avec nausées, etc. Ensuite, pour les problèmes qui sont plus autre ordre, j'ai une très grosse phobie des guêpes depuis toujours, aussi loin que je me souvienne. Il y a vraiment une phobie incontrôlable, quoi. Ce qui est très dur en public, ce qui m'a beaucoup paralysé pendant l'adolescence parce que du coup je faisais quasiment rien dehors. Et j'ai une très grosse peur du vide aussi, du vertige. Où le vertige peut même se déclencher à travers une photo ou des choses comme ça. Un très fort vertige. Aussi un autre problème du coup, c'est j'ai une très grande colère en moi. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai pas réussi à corriger. Comme je le disais dans le mail, j'ai l'impression un peu des fois d'être deux personnes, hein, à l'intérieur. Il y a toujours comme une autre tendance à vouloir me pousser vers la violence, en fait. J'ai de plus en plus de mal à contenir en fait la colère, de la rage. J'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose d'énorme à l'intérieur à ce niveau. à l'état J'arrive pas à conscient, exprimer. tu parviens à mettre une origine sur cette colère? Pas du tout, non. 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 Et quand je tente de calmer ou de canaliser la colère, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai des violentes douleurs dans le bas du dos, mais vraiment à tomber par terre, quoi. Et des tremblements incontrôlables et des douleurs violentes. Parce qu'en général, je parviens quand même à garder le dessus, mais c'est très, 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 très compliqué, quoi. C'est vrai que aussi, suite aux colères, en général, j'ai tendance à rentrer dans une sorte de mutisme. Ça, c'est un problème qui est très gênant aussi, c'est que j'ai l'impression d'être prisonnier de mon corps dans ces phases-là. C'est-à-dire que je veux me forcer à parler, à répondre aux gens, mais j'y arrive pas. C'est comme si je répondais plus de mon corps, en fait, que j'étais juste une coquille vide. Alors que les gens vont me parler, me poser des questions, et je vais rester muet. Je suis bloqué complètement dans un mutisme. Sinon, c'est que depuis toujours, j'ai tendance à vivre en retrait. Enfin, depuis toujours, depuis, on va dire, l'adolescence plutôt, parce que j'étais plutôt un enfant jovial et heureux. Et j'ai complètement basculé à l'adolescence. J'ai toujours vécu depuis cette période comme un observateur. Et en fait, le gros problème que j'ai, c'est que je me sens pas humain. J'ai pas du tout l'impression d'être humain, en fait. Et même pire que ça, c'est que j'aurais tendance à avoir honte d'en être un. Et je dirais même que quand j'observe les gens autour de moi, ça a tendance même à me dégoûter. J'ai l'impression d'être quelque chose, d'être d'une autre origine et que j'ai rien à faire ici, en fait. J'arrive pas à comprendre ce monde. Et tout ce qui m'entoure me paraît complètement futile, sans importance. Même quand les gens parlent de problèmes graves, choses comme ça, tout me paraît comme si c'était juste du vent ou passager, sans importance, en fait. Et par conséquent, j'ai jamais réussi à m'intégrer. C'est très difficile pour moi de participer à des conversations, en fait, parce que tout me paraît tellement sans importance que je me détache aussitôt de tout. Donc les gens parlent, mais je suis plus là. Je suis toujours ailleurs. Je suis là que physiquement. J'ai un autre souci, du coup, aussi pour exprimer toutes mes émotions. Ça doit faire bien 25 ans que j'ai pas pleuré, par exemple. Aucune émotion qui sorte ou qui se manifeste.
on arrive rarement à voir en fait ce que je ressens. Et je sais pas l'exprimer, je sais pas montrer les émotions en fait. Je suis complètement bloqué, je pense, à ce niveau-là. J'ai un très gros souci d'image envers moi-même. Donc, je me vois en fait depuis longtemps toujours maigre et plus faible que les autres. J'ai même pas l'impression en fait d'être passé au stade homme, adulte. J'ai toujours l'impression d'avoir comme un corps d'enfant avec mon âge actuel. Malgré une grosse prise de poids, malgré le sport, etc. En fait, c'est vraiment une vision déformée parce que réellement, je suis pas du tout comme je me vois. Ça, c'est gênant parce que je me sens toujours, je me rabaisse toujours par rapport aux autres. Autre souci aussi, c'est que je vais jamais au bout des choses. À chaque fois que je lance un projet, je vais jamais au bout. Je finis toujours par laisser tomber, à me dire que de toute façon, c'est sans importance, que je perds du temps pour rien. Là, par exemple, je viens de terminer des études de photographie pour une reconversion professionnelle. Ça fait 6 mois. J'ai toujours pas lancé. J'ai pas refait de photos depuis. C'est tombé à la trappe. Euh, Là où mes problèmes aussi sont beaucoup accentués, donc du coup, c'est par rapport à ma relation actuelle avec une personne, avec qui j'ai une fille qui a 7 ans aujourd'hui. Donc c'est une personne avec qui je partage ma vie et qui a tous les traits d'une perverse narcissique, après ce que j'ai pu en décrire à des professionnels ou des choses comme ça. Et en fait, je vois clairement son jeu d'influence et de manipulation depuis le début, et j'arrive pour autant pas à partir, à dire stop, et puis à couper une fois pour toutes le lien. Donc depuis des années, je suis son mouvement, le mouvement un peu qu'elle impose, tout en étant conscient de la situation. Et en fait, ce qui fait que je reste, c'est par rapport à ma fille. En fait, j'arrive pas à partir par rapport à elle. Et à cette heure-ci, c'est sur ce lien-là qu'elle joue, en fait, en faisant un peu du chantage affectif, et l'emprise aurait tendance à se situer à ce niveau. Et j'aimerais bien, à cette heure-ci, pouvoir me libérer de ça et pouvoir reprendre les choses en main, me battre pour ma fille, sans pour autant continuer dans cette relation, sans avoir la peur de perdre, de la perte de vue ou de la culpabilité de laisser tomber, en fait. Mes problèmes de poignet ont commencé avec cette relation-là, par exemple. Et ce que j'ai pas compris avec cette relation, c'est que la première fois que j'ai rencontré cette personne, mon intuition, qui est très forte, parce que je suis très intuitif, me poussait à ne plus jamais aller la revoir, en fait. Tous les signaux me poussaient dans le sens contraire, me disaient que c'était une mauvaise personne, qu'il ne fallait surtout pas que j'y retourne. La deuxième fois, pareil. Et malgré tout, j'ai quand même été obligé de suivre un peu, par la force des choses, un mouvement qui fait que je suis quand même allé avec elle. Et ça, je ne sais pas me l'expliquer. Et je me suis retrouvé pris là-dedans sans le vouloir, en fait, comme si quelque chose m'y obligeait un peu à démarrer cette relation. Et tout comme la naissance de ma fille, que j'ai trouvé assez étrange parce qu'on n'a que des rapports protégés distants, et c'est qu'elle est tombée enceinte à peine quelques mois après qu'on se soit mis ensemble, quoi. Et puis du coup, je me suis vite retrouvé, enfin vite senti lié à cette personne à cause de ma fille, enfin à cause, par rapport à ma fille, depuis quand. Sinon, à mon sujet, je voulais préciser du coup que je suis un très grand passionné de musique. C'est extrêmement important pour moi en fait. C'est même plus que simplement de la musique. C'est comme si c'était un langage, notamment tout ce qui est rythme et batterie. Et ça depuis que je suis né. C'est depuis toujours. Pour moi, c'est vraiment une un langage. Mais là, le problème, c'est que la vie a fait que depuis 2 ans, je pratique plus et ça commence vraiment à me manquer énormément. Et je voulais voir à ce niveau-là, justement, par rapport à mon âme, s'il y avait quelque chose lié avec cet art, en fait. Parce que ça se limite pas qu'à la batterie, c'est aussi sur les autres instruments. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir su jouer du piano, et à cette heure-ci, je suis capable de jouer du piano sans jamais avoir appris à jouer du piano, en fait, naturellement, instinctivement. Comme je dis ceci, du coup, j'ai eu une enfance, j'étais plutôt heureux, jovial, un bon farceur, et tout a basculé à l'arrivée de l'adolescence. Ça a été très très compliqué. J'ai toujours été passionné aussi depuis tout petit par les archanges. Donc je voulais le mentionner parce que ça pourrait peut-être avoir une importance.
sachant que j'entendais des voix jusqu'à mes 5-6 ans, d'un dénommé Gabriel. Donc, si c'est un hasard. J'ai remarqué aussi depuis une vingtaine d'années, je suis toujours entouré de corbeaux. Alors, je le dis si jamais ça peut être un signe. Partout où je vais, il y a toujours un corbeau qui va attirer l'attention. Et ça, c'est constamment toute la journée, depuis des années et des années. Et aussi, j'ai une autre chose qui me travaille, c'est que j'ai eu comme un souvenir en fait d'une vie antérieure, d'un mariage. J'ai fait des recherches, ça ressemblait, en tout cas, ça ressemble à une cérémonie de mariage celte. Et en fait, la femme que je vois dans cette vision me manque réellement en fait dans le quotidien. Je ressens un énorme manque et comme si j'avais une mission de retrouver cette personne-là en fait. Je me sens lié à une personne, comme attaché à une personne qui au final n'existe même pas dans ma vie, quoi. Je trouvais ça assez bizarre, hein, assez étrange. Et je pense que voilà, j'ai fait le tour. Ok. Donc, les résultats au test, c'est un avéré négatif. Ce que j'attends de toi maintenant, Michael, c'est d'appuyer sur le micro et on démarre ce travail. Bien. Prête? Prête. Prête. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour accompagner Michael. Non, 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 je suis déjà avec lui, Aurore. Alors je t'écoute. J'ai vu 2 scènes. Dans la première scène, il est sur tu sais, ces colonnes de temple athénien. Il a été posé sur une colonne et cette colonne ne cesse de se mettre en mouvement, de monter et de descendre. Et il est traversé par une sorte de courant électrique qui le coupe complètement de l'extérieur. Il ne ressent rien de l'extérieur. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien lui. L'autre image? Et l'autre image, c'est une image de Michael qui est fait esclave dans une armée romaine, hein, au temps de Jules César. L'ADN lui Il est, correspond? oui, et il chemine avec des menottes aux pieds. J'aimerais le voir dans le présent, à l'instant même où nous sommes en train de nous parler. On se retrouve dans ce décor avec cette colonne. Bien. Forme un canal télépathique avec lui. Mhm. Comment te sens-tu? Voilà la première question. Il cesse de dire mal. Où sommes-nous? Chez moi, il répond. Peux-tu descendre? Non, Pourquoi non? parce que c'est pas moi qui décide. Il a dit, nous sommes chez moi, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce que chez moi? Là où il est tout le temps. Et où il n'a pas le choix d'être. L'ambiance est extrêmement lourde, il y a aussi beaucoup de bruit. Peux-tu me dire ce qu'on entend? Des bruits métalliques, comme si on était à côté d'une presse à acier. Ça fait des bruits très très stridents. Parle-moi du décor. C'est l'image d'un temple en ruine athénien, comme on peut en visiter au XXIe siècle. Et il est sur cette colonne et tout est désertique autour de lui. Il voit le Et lui décor ne comme tu voit le vois que toi? ses pieds. Non, il ne se rend pas compte du décor. Il est limité à pouvoir regarder ses pieds. Pourquoi inventer un décor pour
un être non capable d'y avoir accès. J'essaie de comprendre. Parce que parfois, il va pouvoir être descendu de ce socle. Ce décor, ce que j'en capte, c'est que ça fait pas longtemps qu'il y est. Combien de temps? 2 jours. Regarde-le il y a 2 jours. Quel Je était le reviens sur décor? l'image de l'armée romaine et lui, esclave de cette armée. Qui sommes-nous? Demande-le lui. Il dit qu'on fait partie du décor. Alors le décor aimerait Rien lui d'apparaître. parler. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Michael. 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 Puis-je t'appeler ainsi? Mm. Oui ou non? Oui. Oui? Quel est mon nom? Oui. Julie Aurore. Répète. Aurore. Bien. Pourquoi suis-je là? Tu attends que je descende. Je peux pas. J'attends que tu montes en réalité. On y va? Oui. Je te suis. Non, je peux pas te suivre. Pourquoi non? Parce que j'ai pas le droit de bouger d'ici. En quelle année sommes-nous? En 2022. Où sommes-nous? Chez moi. Situe chez moi. C'est où? C'est là, sur ce socle. C'est ça que tu appelles chez moi? Oui. Et si je dis qu'on était chez moi? Que tu es chez moi? Je comprends pas. Non? Non. Qui est venu avant moi? Personne ne vient. Père, il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain? Qu'y a-t-il d'autre en dehors des humains alors? Un énorme dragon et des chauves-souris. Tu entends ce bruit? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi qui produis ça, je sais pas. Qui est Michael? C'est moi. Mais toi ici sur ce socle? Oui. Juste ça? Non, je suis aussi présent physiquement. Alors parle-moi de ce physique. La souffrance. Lié à quoi? La non-expression. La souffrance liée à quoi? Liée à ma situation. Pourquoi ce Liée corps à mon souffre-t-il? immobilisme. Pourquoi ce corps souffre-t-il? Parce qu'il souffre de comment je suis. Pourquoi est-ce Je qu'il ne ne se suis sent pas pas à la libre. maison ici? Je ne sais pas. Parle-moi de la Terre. Tout ce que tu sais de cette planète. Jusqu'elle est peuplée par des humains. Que dire des humains? Qu'il y en a peu de bienveillants. Quelle catégorie te considères-tu? Esclaves. Il y a donc plusieurs catégories. Bienveillants, malveillants, esclaves? Oui. Quelle est la catégorie la plus majoritaire d'entre toutes? Malveillants. En quelle catégorie me rangerais-tu? Bienveillants. Quelle différence entre toi et moi? Que faudrait-il pour qu'un esclave devienne bienveillant ou un bienveillant un esclave? Ta liberté.
La liberté, donc, pas la mienne. Tu, tu n'appartiens à personne. Toi, oui. Hmm, D'où viens-tu? ouais, je sais pas. J'ai j'ai pas d'informations là-dessus. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des informations de ta propre histoire? Ce dragon qui se passe derrière moi là. Pourquoi le laisser faire? Parce que je suis son esclave. Quelle est la tâche qui t'est dévolue? Lui obéir. Explique-moi. Tout ce qu'il veut que je fasse, je le fais. Un exemple. Me déplacer, produire de la tristesse, produire de la colère. Je suis comme pilotée. Je me retrouve dans des situations qui génèrent tout ce stress. Et ça l'amuse et il rigole. Tu l'entends pas rigoler? Il y a tant de vacarme ici. Il faut dire que je n'y prête guère attention pour le moment. Est-ce qu'il a un message pour moi? Il te crache dessus, il te dit de dégager. Dis-lui de Il dit que je suis à s'exprimer lui. en un français intelligible. Ainsi, je comprendrai ses menaces de façon plus explicite. Qu'il répète. Il dit que je suis à lui. Et que Non, tu le message qui dégages. m'est adressé. Dégage. Oh, c'est original. Autre chose? Que jamais tu me récupéreras. Jamais je serai libre. Nous sommes au moins d'accord sur un point. Parce que je ne suis pas là pour te récupérer. Quant à la liberté, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps? Esclave. Comme à chaque fois. Pourquoi revenir si la situation ne te convainc guère? Je ne choisis pas. Mais il y a 3 catégories, donc au moins 3 choix possibles, n'est-ce pas? Mais je ne choisis pas. Je ne choisis rien. Qu'est-ce qui t'en empêche? Lui. Non, en toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu changeais là de catégorie, que se passerait-il? Il ne serait plus là. Oui, mais quel serait son champ d'influence pour éventuellement entraver ce changement de catégorie? Que ferait-il? Il ferait tout pour que je devienne malveillant. Et alors donc, quel est le risque? Passer d'esclave à malveillant? Oui. Je veux pas ça non plus. Dis-le lui. Je ne veux pas devenir une personne malveillante. Que se passe-t-il alors avec ton corps physique? Il est empreint d'une colère, d'une rage inexplicable. Tu prétends pour autant que tu ne veux pas être habité de cette malveillance, n'est-ce pas? Oui. Que se passe-t-il alors? Pourquoi est-ce qu'il exprime ainsi cette colère? Parce que lui non plus, il ne veut pas l'être. Continue. Tout le pousse à être malveillant. Comme tous ces humains sur lesquels il pose les yeux. Il ne les Ce regarde plus dragon depuis fait longtemps. tout. Il ne les regarde Mais plus. c'est faux, il perçoit de Mhm. cette malveillance. Il a cette capacité à lire la malveillance. Et En es-tu sûr? irrémédiablement, il va vers eux. C'est la colère qui naît en lui. En es-tu sûr? Il Oui, parvient à la lire, cette malveillance? il l'aperçoit. Un Pourquoi quart de seconde. n'arrive-t-il pas à s'en détourner?
à y échapper? Parce que ça tourne en boucle en lui, à Qu'est-ce cause qui du tourne? dragon. Toutes ces informations qu'il faut aller vers les autres, qu'il ne faut pas rester isolé, ça ne sert à rien, l'isolement. L'isolement conduit à la dépression. Il semble se foutre de cette terre et de la cause humaine. Vraiment. Y a-t-il une explication à cela? Il ne se concentre que sur les choses horribles de cette terre. Pourquoi? C'est difficile pour lui de porter attention à ses semblables. Qu'est-ce que tu fais pour remédier à cela, si c'est le cas? Rien. Tu Pas de parles de pouvoir. lui comme un être jumeau, comme un être double. Il est pourtant l'enveloppe que tu habites, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas lui dédier de l'énergie. Pourquoi non? Parce que tout est consacré à me maintenir en vie. Je n'ai pas d'énergie pour créer, pour pousser ses portes et me définir en tant qu'un. En tant qu'un quoi? Moi, en tant que je suis. Et Je qu'est-ce ne que je peux viens pas le faire là, porter. moi, au milieu de l'histoire? Rappelle-moi. Tu viens m'aider à y voir clair, En pour suis-je que je me seulement libère. capable? Oui, Qu'est-ce qui te fait penser ça? tu as tellement de connaissances, tellement de capacités que tu maîtrises. Qu'est-ce que ça Capacité change? à voir, à comprendre, Qu'est-ce que ça à démêler change? le vrai du faux. Qu'est-ce que ça change? Ça fait de toi un être libre. Et c'est J'ai ce la que je veux être. sensation, Michael, qu'il y a les mêmes connaissances en toi. Comment se fait-il que tu n'aies pas accès à ton propre passé? Ça ne Je ne t'étonne sais pas? pas. Si, si cela m'étonne. Et si d'un claquement de doigts, tu me permettais d'ébranler les résistances d'accès à ce passé? Qu'en dis-tu? Oui, Dis-le. oui, je veux avoir accès à mes informations. Maintenant, Un claquement de doigts. Qu'est-ce que ça change? c'est être semé en colère. Garde un focus sur tes souvenirs. Ne te laisse pas distraire. Qu'est-ce que ça change? J'ai des parties limitées d'informations qui me reviennent. Est-ce que tu as peur? Oui, De quoi? De qui? peur de ne jamais revoir les miens. Encore faudrait-il te permettre d'avoir un accès mémoriel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ces choses posées sur mon corps. Non. C'est tout ce qu'il y a dans ton corps qui t'en empêche. Tu as le choix en réalité parce que je viens de te l'offrir. Le choix d'avoir accès à tes mémoires, celles que ce corps physique a besoin d'entendre, celles qu'il a besoin de comprendre, afin de faire la paix avec cette vie humaine,
de cesser de mettre ses émotions à distance et de mettre tout le reste de cette humanité à distance. Au moins le temps d'une vie. Je n'ai pas pu défendre les miens. Continue. Je me sens tellement coupable. Coupable de ne pas avoir permis toute cette sécurité sur ma planète. Je devais surveiller ce bouclier. Quelle forme as-tu? Une forme humaine. Une forme. Je suis un homme. Continue. Je me suis laissée distraire. Je suis partie dans mes pensées. Et je n'ai pas vu cette attaque. Continue Je n'ai encore. pas réarmé ce bouclier. Ton corps a forme humaine, c'est ce que tu dis? Oui. Mhm. Mais je veux dire comme nos hommes à nous? Plus grand. Plus grand? Combien de mètres? 2,50 m. Mhm. Plus mince, plus gros? Beaucoup plus mince. La couleur de tes yeux? Bleu. Tes cheveux? Brun. Court. Te rappelles-tu d'avoir rencontré un dénommé Gabriel? C'est le dragon. C'est ainsi qu'il s'appelle? C'est comme ça qu'il s'est présenté. Alors ce moment-là, emmène-moi. Je joue à faire des constructions Où sommes-nous? sur ma chaise. Dans la maison. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Prends ta base de départ dans le présent, 2022. Ok. Tu y es? Ouais, j'y suis. Quelle est la symbolique de ce décor, Athénien? C'est une blessure. C'est une vie où il a connu une énorme blessure pendant des, je vois des combats dans des arènes. C'est ce qu'il définit, c'est ce qui fait qu'il se définit en tant qu'esclave. À quoi sert ce décor? Il sert à l'isoler. C'est un sentiment de donc il voit que ses pieds. Donc on est dans l'immobilité, ce que je vois, et surtout penser qu'il n'a rien à faire là en fait. C'est la ruine. Sa vie est une ruine. Regarde la façon dont l'énergie alimente son corps physique, si c'est le cas. C'est 5% d'énergie qui vient supporter toute la partie biologique, fonctionnement biologique. Que devient le reste de sa production énergétique? Avec ce socle, elle est complètement drainée par ce socle. Et je vois que les chauves-souris qui arrivent parfois vont picorer des miettes de fréquence. Donc il s'agit d'une énergie vitale, spoliée, quoi d'autre encore? L'énergie sexuelle, elle est réduite à 2%. Il n'y a rien qui vibre dans son corps. Tout est en dormance et on perçoit des sortes de petits points lumineux qui tourbillonnent très, très lentement. Il n'a pas de capacité à mouvoir ses énergies dans son corps. S'il y a si peu de soutien dans son corps, comment expliquer cette passion pour la musique?
D'où vient-elle? Je reviens à une vie, la vie au moment de l'interférence. Le son, la guérison par le son. Alors invite-moi, j'aimerais que tu me fasses comprendre ce qui se passe, qui s'entend. Je vois une planète avec l'aspect qu'il décrivait tout à l'heure. Cet aspect humain très grand. Et il se dédie aux soins, à la guérison par le son. Et je vois énormément de percussions. Il y a une grande connaissance des fréquences de guérison en fonction des pathologies développées sur cette planète. Et je vois aussi beaucoup de personnes se rendre d'autres planètes, d'autres habitants de planètes, venir sur cette planète qu'on pourrait considérer comme un hôpital. De quoi a l'air cette planète? Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite que la nôtre? Beaucoup plus petite. Beaucoup plus C'est une petite. planète qui compte 1 millier d'habitants, De quoi est-elle hommes et composée? femmes. Eau, gaz, terre? Voilà, exactement. Oui, c'est même composant que sur notre planète. L'air a une constitution différente. Mais à peu de choses près, c'est pareil. Il y a beaucoup d'eau et surtout je vois pas d'animaux. Je vois des plantes et eux. Jour, nuit? Pareil. Elles se trouvent dans notre galaxie. 1 millier d'habitants, tu dis? Oui. Est-ce qu'il y a des infrastructures, ce que l'on appelle nous des constructions? Oui, oui, oui. Montre-moi. C'est une vie comme sur la Terre avec un enseignement qui est transmis et surtout beaucoup de structures de soins en fonction des espèces qui viennent se faire soigner sur cette planète. Quel type Je vois des d'espèce? bâtiments partout. Des hybrides d'humains avec des animaux, des humains, beaucoup d'humains principalement, mais aussi des sortes d'espèces d'hybrides. Je vois des espèces canines humaines qui appartiennent à d'autres planètes. Lui? Comment est son ADN? 100% humain. Appareil génital? Oui, reproduction comme sur la planète Terre. Combien de doigts à chaque main? 5. Couleur de sa peau? Plus brune que celle de l'humain. Organes respiratoires, digestifs? Oui. La même chose. Possède-t-il à la fois un corps éthérique, à la fois un corps physique? Oui. Oui, oui. Et le corps éthérique a une énorme importance chez eux. Qu'est-ce qu'une Je veux fréquence dire, de guérison? je vois des sons graves, Mais qui les crée? euh, D'où viennent-ils? des sortes de tambours, mais c'est pas des instruments comme on a sur notre planète. Je vois comme des amas de sortes de petits tambours faits avec des plantes. Euh, suivant la géométrie que tu opères dans la construction de ces petits tambours, tu n'obtiens pas la même fréquence. Et ils ont une grande connaissance de quelle fréquence produire avec ces sortes de percussions. D'où tiennent-ils ce savoir? Des ancêtres. C'est un grand centre d'expérimentation. Enfin, il y a eu énormément de connaissances engrangées sur cette planète. Quel est son rôle? Lui guérit les humains. Et quand il fait pas de soins à ces humains, il monte la garde. Il y a une sorte de porte, Aurore, par laquelle rentrent toutes ces espèces
Et il y a comme en France, des vigiles qui surveillent la bienveillance des gens qui viennent, qui demandent de l'aide. Comment faire la distinction? Lire l'ADN. Et cette porte, la nuit, enfin pendant le temps de la nuit, il n'y a pas d'entrée. Mais il y a toujours une nécessité de vérifier que cette espèce de... Je vois vraiment un bouclier au-dessus de la planète. Hein. Je parlais de porte, mais seule chasse d'entrée est bien verrouillée. L'ADN, tu dis. Une lecture de l'ADN. Ouais, comme nous on fait. Quel ADN est proscrit d'entrée? Reptilien, humanoïde. Je vois des hybrides entre félidés et humains aussi. Notion perverse. Donc il ne s'agit pas d'une lecture fréquentielle, mais d'une lecture de l'ADN? Oui. Lui est doté d'un ADN pur? Ouais. Avance jusqu'à un moment important, très, très important. Je le vois de tour de garde. C'est la nuit. Et je le vois comme en pleine recherche. Il n'est pas dédié à la surveillance. Il est avec une sorte de voie, de feuille de papier et il réfléchit à de nouvelles constructions d'instruments. Et je vois cette flotte attaquer Qui avec les a laissés entrer? ce Draco. Lui. Il y a une attaque qui se fait en fait. Comme s'ils avaient mis en point une sorte d'interrupteur qui à distance ouvre ce bouclier. Parlons d'origine de l'interférence, si c'est le cas. Ouais, on y est. Alors ce moment-là, focus. Il voit cette énorme flotte tuer tous les habitants de cette planète. Transpercer tous les habitants de cette planète. Il est pris de panique et de culpabilité. Meurt-il? Et il est déjà mort. Oui, il est déjà mort. Pourquoi les ont tous-ils tués? Parce que ça représente une menace. Et alors j'aimerais parler à un responsable alors qu'il y a cette attaque. Ok. Définis son ADN. C'est un Draco. C'est le Draco que je voyais tout à l'heure. Quel est son nom? Brick. Qui est Gabriel? Il dit que c'est un autre personnage Ils en a Qui est plein. Tu peux Gabriel? l'appeler comme tu veux. Il dit c'est moi. Bien, alors laisse-moi. Laisse-moi dans cette scène parler avec Gabriel. Gabriel. Oui, mon enfant. Non, vraiment? Crois-tu que je viens à toi pour entendre un prêche? C'est ce qu'ils veulent souvent. Crois-tu que c'est ce que je veux moi? Non, toi, ça t'intéresse pas, ça. Non, mais ce que tu es en train de faire lors de cette attaque, oui, drôlement. Raconte-moi. C'est une menace, cette planète. C'était une menace. Ils sont trop brillants. Qui a passé l'ordre? Moi. Ils étaient dotés d'un bouclier. Oui, oui, oui. On a cherché longtemps cette technologie pour désactiver ce bouclier et trouver le moment opportun pour les attaquer. Un seul millier d'êtres représenterait une menace pour une flotte aussi puissante que la tienne, vraiment?
Mais bien sûr, puisqu'il soigne tout le monde. Qu'est-ce que soigner? Mais c'est pas notre objectif que tous ces êtres restent fréquentiellement hauts, tu le sais. Qu'est-ce que soigner? C'est Qu'est-ce qu'il inverser les soigne? fréquences. Est-ce Tous les suffisant? mots. Est-ce suffisant pour soigner un être? Oui. Oui, malheureusement, oui. Pourquoi le sang parvient-il à les guérir? Parce qu'ils sont tous sensibles à cette fréquence. Pourquoi le Ils se sont-ils? laissent pénétrer par cette fréquence. Ils s'en laissent pénétrer. Quel est ce vacarme occasionné dans mon présent autour du même être? C'est de la distraction. Le but? Oui. Le couper encore plus de l'extérieur. Pourquoi l'avoir Et envoyé sur puis Terre? générer. Oh, parce que c'est fantastique la Terre. Pour ses basses fréquences. Ici, soigné par Certains le son. brillent, n'est-ce pas? Sur Terre. Certains y arrivent-ils encore? Oui, mais ça, il ne le voit pas que certains brillent sur Terre. C'est pas Non, la peine de lui rappeler. pas lui, toi. Est-ce que tu vois ceux qui brillent encore sur Terre? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Pourquoi ne pas les détruire? C'est coûteux. C'est facile d'aller cueillir les plus faibles. Ça veut dire que ceux qui brillent sont les plus résistants, les plus forts. Oui ou non? C'est les plus compliqués à récupérer. Mhm. Comment est-ce que tu t'y prends pour faire de cet être un pôle attractif? Un pôle attractif à un être humain négatif. Dans sa tête, j'ai posé Surprends-moi. des implants. Ce sont comme des aimants émotionnels. Ils Quel cherchent la but? colère, la perversion. Mhm. Lui rappeler que c'est un esclave. Mais pourquoi cette terre? Pourquoi pas ailleurs? L'univers est vaste. Parce que j'ai plein d'êtres interférés à moi qui sont sur cette terre. Alors c'est facile. En quoi? En quoi C'est est-ce facile facile? de les interconnecter. Ça Je signifie passe qu'il pas est 15 plombes à interconnecté à ça. combien d'autres êtres humains? J'écoute. Il n'est pas connecté, hein. C'est juste que je lui apporte des êtres que je connais bien. Pourquoi est-ce que tu ne t'attaques pas à moi? Tu pues, toi. Un français intelligible. Quand on porte un tel prénom que le tien, on est capable d'utiliser un beau français. Tu ne m'intéresses pas. Pourquoi non? Tu sais très bien. Tu J'aimerais restes l'entendre. pas dans une tristesse, une colère. Non, non. Toi, il faut toujours que tu brilles. Je brille rarement en réalité. Je suis plutôt Oh, mais quand je te lis, tu brilles. équilibrée quant à ma production fréquentielle. Hmm, tu es trop brillante pour moi. Comment tu parviens à le rendre esclave? Je suis fascinée par ça. 3 catégories, c'est bien ça? Bienveillant, malveillant, esclave. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, non, non. Dans ma création, il n'y en a Bien. que 3. Et dans ce cycle dans lequel il est intégré, quelle est la prochaine étape? Esclave toujours ou bienveillant un jour? J'y ai pas vraiment réfléchi. Esclave, malveillant, peu importe. Oh, ça signifie qu'il n'y a pas de Bienveillant. plan? Il n'y a pas de plan Hmm. pour cet homme-là? Si, esclave ici, là, maintenant. Mais après, Malveillant. malveillant. Serait-il compatible avec une telle malveillance? Oui, c'est pas dur. Se Comment? sentir harcelé par les autres. Comment est-ce qu'on les Tuer les transforme? autres. Comment est-ce qu'on les pousse à se transformer ainsi?
en leur susurrant des bons conseils. Ce ne sera pas suffisant, nous le savons tous les deux. Il va falloir dénaturer son âme. Comment? Comment t'y prendras-tu? L'épuisement énergétique. Mensonge. Ce ne sera pas non plus assez suffisant. Il va falloir faire mieux. Cherche encore. Ou je vais me convaincre qu'il n'y a pas de plan. Alors mon travail sera encore plus facilité que je ne le pensais. Pas de plan. Mais j'ai déjà 1000 plans pour lui. 1000 plans à lui proposer. Rends-toi compte. Non, toujours pas. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Clotilde. Déconnecte. Dans le présent 2022. Scanne son corps. Il porte une sorte de couronne autour de la tête qui amplifie ses sons comme si... Ouais, les sons sont encore plus désagréables avec cette couronne et elle sert aussi à attirer à lui toutes ces personnes qui émettent des basses fréquences. Dans la tête aussi. Toute la partie haute du corps est extrêmement faible, Aurore. Ensuite, je vois à hauteur de l'estomac jusqu'au nombril, c'est blessé. C'est la trace de la blessure lors de l'interférence. Je vois un trou. Et ça génère sur la partie physique une hyperacidité qui... Alors où est cette blessure? Elle est entre le nombril et l'estomac, en plein milieu. Et là, c'est la colère De et quoi la ça a l'air? culpabilité. Ça fait une énorme faille rectangulaire. Comment a été occasionnée cette blessure? Au moment de l'interférence, quand il est mort. Comment? Je le vois se tenir avec cette énorme culpabilité de ne pas avoir sauvé les siens. Et la colère qui est ensuite à l'intérieur. C'est là le siège de ce qu'il décrivait tout à l'heure. Tu as dit que cette planète était une planète hôpital, n'est-ce pas? Oui. Où est la maison? Je vois un petit dôme. Dans cette planète ou dans un autre endroit? Dans cette planète. Cette planète. Je vois comme une sorte d'igloo. Là, c'est sa maison. Combien y en a-t-il dans cette planète avec le même ADN que lui? On parle de sa planète avant l'interférence. 1000. Il y en a 1000. Y en a-t-il d'autres dans un ailleurs? En 2022, oui. Non, dans un ailleurs, à l'époque de cette planète. 200. Depuis combien de vies est-il sur Terre? 25. Parle-moi de compatibilité avec cette humanité. Est-ce qu'il y a une perte de compatibilité progressive ou cette perte de compatibilité est constante depuis sa première incarnation? Non, ce que je vois, c'est que c'est progressif et en fait, il est toujours amené dans des situations de conflit. Michael, il a connu toutes les guerres de cette planète. Il y a été envoyé. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il produise en lui la colère et la volonté de nuire pour se dégoûter encore plus de l'humain. Et il y a l'obéissance aussi qui revient tout le temps pour cette condition d'esclave, l'obéissance au maître
dans le domaine physique et dans le domaine éthérique. Il y a très rares vies où il n'est pas un homme de guerre. Depuis quand est-il soumis? Depuis l'interférence. Que se passe-t-il la nuit? Il parle d'attaque. Chauve-souris. Pourquoi sont-elles envoyées? Pour empêcher son repos et l'épuiser encore plus. Ça l'empêche de gérer sa colère, ses épuisements physiques. Ça amuse beaucoup le Draco. Quelle partie du corps s'approche-t-elle? Elles sont liées à des menottes qui ont été posées au niveau de ses mains. Elle s'approche principalement des oreilles et des bras. Les poignets, tu dis? Ouais. Pourquoi est-il entravé dans la création de sa musique? Parce qu'on revient à cette idée de danger, qui pourrait se libérer lui-même en produisant de la musique, des sons hyper bénéfiques pour lui. Cette rencontre, cette relation toxique, pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Justement, on en revient à la musique et en fait, cette femme, elle a ses chauves-souris. Elle appartient aussi à ce Draco. Ça faisait une double interférence et c'était parfait. Ça mettait en sécurité l'interférence, c'est ce que je lis. Comment? Il était sûr qu'il n'allait pas se libérer parce qu'il pourrait même plus tenter un auto-soin. Est-ce qu'il est connecté directement ou indirectement à elle? Indirectement via les chauves-souris. Indirectement. Bien. 25 vies, tu as dit. Vingtaine de vies sur Terre. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences humaines? Toujours un homme, je te dis, avec cette violence, toujours témoin de violence extérieure, la guerre, vivre la guerre, donner la mort, la culpabilité, voir sa famille périr. Dans une dizaine de vies, il a vécu ça. Et toujours ce sentiment d'être esclave. Et petit à petit, ce sentiment d'être dégoûté par son espèce. Cette espèce humaine. Ouais. Cette femme qu'il pense qu'il doit retrouver, celle qui est apparue dans un rêve. Elle n'existe pas. De quoi s'agit-il alors? C'est pour le distraire, c'est une quête de quelque chose qui n'existe pas. Ça l'empêche de créer dans le physique, il y pense souvent. Ça le distrait. Pourquoi a-t-il tant de difficultés à exprimer ses émotions? Rire, pleurer? Parce qu'il se considère entièrement comme un esclave. Les esclaves ne s'expriment pas, ils n'expriment pas de besoin. Et je vois aussi ce que je te décrivais tout à l'heure, cette espèce de faisceau là qui l'isole de l'extérieur. Et ben, la partie physique le manifeste comme un isolement, une non-expression d'émotion. Le fait qu'il se voit fluet, plus fragile, enfantin que son corps d'homme ne l'est. C'est la posture qu'il tient dans là où il est esclave. La scène où je voyais. Le fait d'être faible. Comme un enfant qui ne peut pas prendre de décision, qui ne peut pas prendre la voiture. C'est ça en fait que ressent la partie physique. L'impuissance. Moins que rien. Impuissance, ouais. Au tout début de la session, nous avons vu qu'il était comme entravé quant à ses accès mémoriels, n'est-ce pas?
Oui. Alors comment se fait-il que de son corps physique transpire l'idée d'une non-humanité, que ça reste encore comme une empreinte en lui? Non-humanité. Je reviens sur la cruauté de, de voir ses semblables mourir. Pour lui, le mal, ça devrait pas exister. Et les humains sont capables de telles choses. Il me montre des scènes en 2022, des choses qui croisent devant son écran, des choses qu'on lui rapporte. Il a une sorte de filtre. Il passe son temps à aussi avoir accès à beaucoup d'informations négatives, Sa passion pour les pilotées par archanges. l'interférence. C'est le moyen de distraction que l'interférence a mis au point avec son histoire de Gabriel. Quand il parle d'attaque de Minotaure, de Mante. Le Minotaure, la menthe, c'est le Draco. Il entend les ailes de ce Draco. Fragilité dentaire. On bascule sur le plan physique. C'est lié à l'énergétique. Je te disais cette production d'hyperacidité sur la partie blessée au niveau du thorax et en dessous de l'estomac. Ça génère beaucoup d'acidité dans la bouche, dans toute la partie digestive. Des brûlures même au niveau de la gorge, sentiment d'étouffer parfois lié à ça. Et ça fragilise énormément la dentition. En plus du faible soutien de la partie subliminale. Les kystes sur les poignets. C'est le marquage des menottes posées par les chauves-souris. Cause ésotérique à la peur du vide. Je vois pas. Les acouphènes. Les bruits métalliques. Brouhaha permanent de ce décor. Comment ça passe d'une dimension à une autre? Ces bruits. C'est renforcé par le casque. Et au niveau cérébral, je vois des ondes. Tu sais, il est extrêmement sensible à la musique, au tempo et surtout, en fait, je vois une hypersensibilité à l'aigu et aux infrabasses. Comme s'il peut entendre les gens à travers, s'il n'avait pas toutes ces interférences, entendre les gens à travers les murs d'un point de vue physique. Les migraines. C'est la couronne que je vois aussi. Puis cette posture, regardez le sol, ses pieds. C'est toujours le cas? Non, c'est arrêté ça. La phobie des guêpes. Les chauves-souris. Et je vois le Draco aussi. Pourquoi Le cette bruit en fait des combinaison? ailes. Cette combinaison de perception. C'est le bruit des ailes qu'il perçoit. Et dans le physique, il a l'impression que la partie physique se fait aussi attaquer par ces interférents. Mais pourquoi pas la mouche ou encore la coccinelle? Pourquoi la guêpe? Parce qu'il y a le côté brutalité, piqué, danger, poison. Il parle de corbeaux. Je vois pas de lien avec l'interférence. Cause ésotérique à la présence répétée de ces corbeaux. J'en vois pas. C'est comme si la partie physique avait besoin de chercher un sens. Voulait communiquer ce qu'elle ressent. Cette intrusion dans son espace. Dans la partie subliminale qui veut faire ça. Elle veut qu'il voit ça. Pourquoi?
Pourquoi? Je t'ai pas entendu, Aurore. Là, est-ce que tu m'entends? Très bien. Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'il porte son attention sur ces volants, ces volatiles? C'est le côté volant, le côté attention, attention. Et puis il y a une symbolique de mort aussi qui vient, qui, qui est une croyance. Le côté toujours noir, noir de la vie, ce corbeau noir. Il pose pas les yeux sur le reste des oiseaux. Je vois plein d'oiseaux autour de lui. Il focus en permanence sur le noir. J'aimerais lui parler dans le présent. Mhm. Parler avec Michael. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Michael. Oui, oui. Mais. Et si je disais que les catégories n'existaient pas? Ni l'esclave, ni le bienveillant, ni le malveillant. Tu as fait une erreur plutôt, en me classifiant. Parce que je suis les trois à la fois. Et je suis bien plus que ça à la fois. Je suis tout. Le fait d'accepter d'être catégorisé, c'est accepter d'être enfermé dans le cercle de création d'un autre. Et ce n'est pas mon cas. Et si Et si tu te mettais un instant à croire et à co-créer avec moi que ces catégories cessent d'exister, que ce sont des illusions inventées par ces interférents pour enfermer les humains sur cette planète Terre? Oui, 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 je m'en rends bien compte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bouclier, nous, ici? Parce que peu d'humains ont conscience qu'ils sont partout. Ça signifie que là-bas, dans le passé, vous aviez conscience de leur existence et qu'il fallait s'en prémunir, n'est-ce pas? Oui, 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 il fallait filtrer les entrées. Alors quoi? Est-ce qu'il faudrait créer un bouclier pour ton énergie pour éviter d'entrer en interaction avec celle-là? Non, ça serait trop coûteux énergétiquement pour, pour cette vie sur cette terre. Ça le serait, en effet. Je pense qu'il s'agit juste de vivre, de pas se poser de questions. Parce que si je me sens menacée, c'est que j'ai peur d'être menacée. Et c'est pas ça que je veux. Je veux vivre, pas Crois-tu me que poser c'est de si questions. facile, après tout Non, c'est pas ça, facile. après toute ton histoire, de se dire, voilà, j'arrête de penser, j'arrête de réfléchir, et punto? Est-ce que ça Non, marche? non, non, les schémas vont rester, mais ils vont se dissoudre petit à petit. C'est ça aussi être humain. Prendre le temps de défaire les choses. Et je serai là pour l'accompagner. Le Parce que je veux faire qu'un. temps, tu sais, chose qui nous manque sur Terre. Il faut faire vite. À moins que tu n'aies envie de passer l'éternité ici sur Terre. Auquel cas, effectivement, tu aurais le temps. Mais le temps, ça n'a pas de valeur. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire que le temps est une valeur. Physiquement, On n'a jamais le temps sur cette terre. il a de la Jamais. valeur. Physiquement, il en a. Donc il va te falloir emprunter un autre chemin, si tel est ton souhait. C'est ce que je souhaite. Souviens-toi, la classification n'existe pas. Simple concept d'enfermement de nos âmes. Oui. Certains classifiés bienveillants sont encore plus enfermés que le plus malheureux des esclaves.
Comprends-tu? Oui. Ok. Alors si c'est le cas, j'aimerais que tu appelles, ici et maintenant, tous ceux connectés à toi. J'aimerais les voir. Il y a ce dragon et ces 2 chauves-souris. Est-il beau, le dragon? Non. Non. Moi, je trouve que oui. Je les trouve assez fascinants. L'influence qu'ils exercent sur les humains. Pas toi? C'est bien dommage. Dans son corps, il y a une fréquence de colère, la même qui vibre dans le tien. Oui. Serais-tu un simple reflet de ce qu'il est? Il m'utilise surtout. Non. Parce que c'est quelque chose qu'il adore, la colère. Tu acceptes d'être utilisé. Non, plus maintenant. Je l'accepte plus. Et Le je veux plus dire de cette et colère. après, qu'est-ce que ça change? Mais j'en veux plus, moi, de cette colère. Dis-le lui. Je ne veux plus de cette colère. Qu'importe la colère, il y a de la culpabilité dans ton corps. Une émotion contre une autre, au même prix, même intérêt. Mais je veux défiger tout ça. Je veux défiger tout ce qui me retient à lui. Tu n'en as pas le J'ai droit. plus besoin de ça. Entends-le. Et c'est moi qui le choisis. Depuis quand l'être humain a des droits sur Terre? En dehors d'être esclave, bienveillant, malveillant, rappelle-moi. Non, ça n'existe pas. Tu l'as dit toi-même et je m'en rappelle. De quoi tu te rappelles? De Que je ne quoi? me définis pas dans une case et que j'ai le droit d'être libre. De faire ce que je veux, de créer ce que je veux. Et de me Erreur. libérer de mes émotions maintenant. Erreur. Hier, tu parlais de planète hôpital. J'ai une autre suggestion pour cette planète-là, planète prison. Tu crois que tu vas y arriver? Pourquoi l'appelles-tu planète prison? C'est ainsi que nous aimons l'appeler. C'est affectueux. La majorité des êtres humains est coincée ici. Et tu l'as dit toi-même. Inconscient. Ils s'occupent de choses futiles. Ils se contentent de survivre. Tout ce dont tu t'éloignes, tu te rappelles? Qui te dit que tu as le droit d'échapper à cette condition? En choisissant où je vais, tout simplement. Montre-moi. Si Je je te suis. décide de rencontrer des personnes Je te suis. Montre-moi. qui, Montre-moi. si je souhaite de faire de belles créations, j'attirerai à moi ce que je suis. Et c'est moi seule qui déciderai La création est une avec qui conséquence. C'est j'interagis. juste une conséquence du soi. Qui es-tu? Je suis un être humain de cette planète. Dis le plus fort. Je suis un être humain de la planète Terre. Le temps d'une vie, en tout cas, c'est ce que tu es. Quel sens donner à cette vie? Une vie de création, vibrante, aimante. Aimante. Mais je te vois cristallisé dans des fréquences, paralysé par l'immobilisme et cette construction technologique. Tu portes un lourd costume pour cette terre, non? Cette construction technologique, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui.
Je pars donc? On a fait un Oui, état des lieux? oui. Oui? Surtout, j'ai compris. Me permettrais-tu de voir ce que tu as compris avant de m'échapper? J'ai compris que toute cette culpabilité, cette colère qui m'habitait m'avait rendue non libre. Coupable de quoi? Avant, je me sentais coupable d'avoir De quoi? laissé cet être tuer mes semblables. Vous aviez déjà été ciblé. Sous Oui, ta garde je ou le sous la sais. garde d'un autre, vous y seriez tous passés de toute façon. Coupable de quoi? De D'avoir tué rien. des hommes? Non, C'est ce que tu as fait c'est mon pourtant. passé, ça. Oui, mais c'est ce qui fait mon passé. J'ai pas besoin de garder ces cartons dans mes bras. Je n'en veux pas. Nous en avons tous tué. Oui, Tous. C'est pour ça que nous sommes là. mais je le sais. Je le sais. Au début, on participe au jeu. Ensuite, certains d'entre nous cessent de vouloir jouer. Il me semble intimement que c'est ton cas. N'est-ce pas? Oui, je ne veux plus jouer. Dis-le lui. Je ne veux plus jouer. Je veux se jouer seule avec moi-même. Bien, alors que tu prononces ces mots, tu vas les répéter encore comme un mantra mental. J'aimerais te voir expulser là, sur ces pieds. Tu les as regardés longtemps? Débarrasse-toi de tout ce qui vibre à basse fréquence. Je crois qu'il est temps. Tous ces objets sont à mes pieds, mais j'ai pas envie de regarder mes pieds. Je ne suis plus sur cette colonne de toute La façon. fréquence serait-elle un objet? Oui, elle était comme des cristaux en moi. Je suis débarrassée de tout. Il n'y a plus de trou, regarde. Et je Comment peux relever la vibrer? tête. Comment vibrer à travers ce corps physique? Il semble lui-même cristallisé dans une condition. Tout simplement en l'accompagnant. Comment? Pour qu'il reprenne conscience de qu'on ne fait qu'un. Et que s'il veut être amour, il est amour. S'il veut être joie, il est joie. Juste avec des vagues. Le sentir vibrer, faire vibrer ses cellules. C'est ce que je fais actuellement. Je Ce fais corps des vagues. physique, est-ce que tu penses qu'il va y arriver? À se laisser pénétrer, copénétrer par ces vagues fréquentielles? Oui, parce qu'il était toujours en attente de ma présence. Est-ce qu'il y a toujours du vacarme? Non, Non? non, je ne l'autorise pas. Je suis chez moi. Scanne ton corps de l'intérieur. Il y a comme des croyances qui étaient encore collées sur ma poitrine. Des Qu'est amas de devenue la choses de cette blessure? vie. Qu'est Elle devenue la n'existe blessure? plus. Elle n'existe plus. Quelles croyances vibrent encore dans ton corps? Plus rien, je viens de les enlever. Qu'est devenu tout De ce vieilles que tu as choses. sorti de ton corps? C'est à mes pieds. Je souhaite les faire disparaître. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Mhm. Dans le présent, Oui. assure-toi qu'il s'en débarrasse. Oui, il a claqué des doigts. Tout a disparu. Scanne son corps intérieur, Ok. espace énergétique, entrevoir. Il n'y a plus d'objets. Je vois pas de croyances. Et d'un point de vue énergétique, comme s'il opérait une réparation du corps physique. Je veux dire, il apporte fréquentiellement tout, tout enfin, de manière très
de manière scan une fréquence à ces cellules. Et il se remet dans un état vibratoire qui va crescendo. Bien. La sérénité, c'est le point qu'il a atteint là. Toutes ces phobies dont on a parlé, est-ce qu'elles ont laissé une empreinte énergétique physique? Physique. Non, Non. non. C'était dans les croyances, ce qu'il a enlevé tout à l'heure. Ce petit bloc qui est resté sur sa poitrine. Ok. Il fait le test. Sa partie subliminale crée une sorte de son. Enfin, on peut lui faire passer ce son de la guêpe. De quoi ça a l'air? C'est comme si elle faisait passer une fréquence qui correspond à ce son. Et pour voir si la partie physique réagit. Et elle lui rappelle que il est temps de se défaire de ses réflexes. Et qu'elle est là pour ça, pour lui rappeler. Où sont les autres? Au sol. Les interférents? Mhm. Les deux chauves-souris et le draco sont au sol. N'est-ce pas inhabituel? C'est parce qu'il dit que chez lui, on ne vole pas. On est à terre. Donc, ils n'ont rien à faire en suspension. Ils mériteraient même pas d'avoir des ailes, il dit. Le décor? Les colonnes? La ruine? Ça a disparu. Ça a disparu. On est dans un décor de maison de campagne qu'il a créé. Alors, rappelle-lui que la classification, c'est une limitation et que quand je suis le tout, j'impose ce tout à tout mon espace. Je suis mon espace. Et quand on exprime cet état d'être, tout ce qui vient contaminer, polluer, parasiter, cesse d'exister. Il te répond que c'est entendu. Est-ce que c'est fait surtout? Oui. Bien entendu, je ne doute pas une seconde qu'il m'entende et qu'il intègre tout ce que je l'invite à faire. Bien, un visuel dans le présent, situe-moi un peu. De quoi ça a l'air? Il vient de dérouler comme un tapis sur lequel il marche et il dit que c'est le tapis de sa vie et que c'est son chemin. Et il peut choisir la direction qu'il veut, il peut enfin créer ce qu'il souhaite. Et ça, c'est fantastique. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Je le vois profiter d'une grande solitude pendant 2 mois, comme une retraite, comme pour se rappeler, pour que la partie physique se rappelle qui elle est, quel est comment vibre sa partie subliminale, son essence. Et après, il me montre les choses qui vont très vite dans le physique. Plein de rencontres hyper bénéfiques, plein de la musique, toujours, toujours. Cette renaissance de 2 mois nécessaire, elle se fait à travers la musique. Son état de santé. Oh, ça s'améliore nettement. Je te dis 2 mois. Pendant 2 mois, il y a se défaire des vieux schémas, ce que la partie subliminale me montre, et apprendre à vibrer de nouveau avec de belles fréquences. S'il veut communiquer avec sa fille, c'est le moment. Il transmet toutes ces informations telles des notes. Quand c'est fait, dis-le. Il l'embrasse, elle repart. Elle vient de repartir. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à son corps physique à travers toi? Non, tout a été dit.
Alors, Il attend qu'on parte. on rentre. Tu le salues? Oui, c'est fait. A1, déconnecté. Complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Ton corps est le moment opportun pour générer la fréquence la plus opportune dans ton corps, avec ou sans musique, mais la plus opportune. À chaque battement de cœur de mieux en mieux dans ton corps. À deux, réappropriation du corps physique, envahi, bercé par ces émotions hautes, à haute fréquence. Et à 3, bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, très très bien. Michael, à toi. Tout va bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ça va? Oui, ouais. Comme après un petit sommeil, j'ai l'impression un peu voilà, Petit sommeil. de me réveiller. Ok. Donc émotionnellement, ça va. Ça va, ouais. Ok. Est-ce que tu veux nous dire un mot ou on passe déjà à la phase de publication avec floutage que tu m'as déjà précisé? Non, j'ai rien à ajouter. Merci. Ok. Donc on publie avec le floutage? Oui, tout à fait. Ok. Tu nous donnes des nouvelles, Michael? Oui, bien sûr. Ok. Je te garde avec moi 1 minute. Reste là Hmm, et Clotilde, merci. merci.